Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve dans les commentaires par exemple YouTube. Et il n'y a pas longtemps, c'est juste hier en regardant la vidéo de notre ami Camille que j'ai remarqué qu'il y avait des commentaires qui se passaient dans le spam. Hein. Comme il dit, il ne sait pas pourquoi. Moi je savais pas justement qu'il y avait des spams. Ça passait les spams. Du coup, j'ai été contrôlé et je vois qu'ici, en fin de compte, j'ai eu une demande euh, sur mon tuto du Mignon, euh, quand j'avais préparé l'interface, comment faire apparaître les totaux d'objets, de points. Voilà. Bon, il a posté ça il y a 8 mois. Bon, ben, s'il voit cette vidéo, j'en suis désolé, parce que je savais même pas que c'était passé en spam. Donc, comme je l'ai pas vu, j'ai pas pu répondre. Donc, ben, du coup, ben, je vais quand même lui répondre, parce que bon, peut-être qu'à trouver la solution, mais ça peut toujours servir à d'autres personnes. Hein. Donc voilà. Donc j'ouvre mon cinéma 4D. Euh, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'avais pas rajouté ici. Parce que j'avais fait une réinstalle sur mon ordinateur, réinstaller Cinéma 4D, et c'est vrai que j'ai pas pensé à remettre ici. Donc ça tombe bien, comme ça, je vais pouvoir les mettre. Si j'oublie pas d'enregistrer. Quoique ben, je ferai de suite, comme ça sera fait. Donc c'est simple, hein, ici ben, on a notre vue ici. On va aller ici sur Options, ici Configurer. Voilà. Ça nous ouvre ici, pour la vue perspective ici, voilà. On va aller ici Affichage frontal, tout simplement. Et puis là, on va chercher hein, total d'objets, je vais le cocher, total de points, je vais le cocher, total d'arêtes, je vais le cocher aussi, total de polygones aussi, n-gon, j'ai pas besoin, image par seconde, ça peut être utile, mais enfin, outil actif, là on voit qu'il n'y est pas, on va le mettre. Hein, il se met. Bon, les autres ne sont pas mis parce que ben, j'ai pas d'objet là pour l'instant. Je vais mettre un objet. Pof. Voilà. Total d'objets. Ici, je vais le. Hop. Si je passe par point, nombre de points 8. Nombre d'arêtes 12. Nombre de polygones 6. Et nombre d'objets sélectionnés 1. Si je clique là, objet, il y a toujours 1. Non, c'est même pas le nombre d'objets sélectionnés en fin de compte. Voilà. Non, c'est là que je vais aller. Donc je vais retourner ici, configurer. Ensuite, ce qu'on peut mettre ici, les points objets actifs, par exemple, on peut le mettre. Là, comme ça, on voit qu'il y a un objet actif. Hein. Si je clique là, il n'y a qu'un seul objet et pas d'objet actif. Voilà. Donc, je vais retourner sur configurer. Ce que je vais mettre aussi, c'est les nombres de points sélectionnés, les arêtes sélectionnées et les polygones sélectionnés. Donc, c'est simple. Hein. Ici, vous avez total d'objets, total de points, total d'arêtes, total de polygones, et en face, hein, vous avez, ils sont juste en face, hein, actifs, ceux qui sont sélectionnés. Voilà. Ok. Puis là, c'est bon. Ok. Euh, Couleur sélectionnée, tout ça, bon, on s'en fout. Voilà. Donc du coup, là, je suis sur mon cube. Je passe par point. Objet sélectionné, ben 1, c'est le cube, hein, qui est ici, un sélectionné. Nombre de points 8. Il n'y a aucun sélectionné. Donc je vais prendre petit rectangle et je vais prendre ces points-là. Donc ici, on voit 4 points sélectionnés sur 8. 1, 2, 3, 4 ici. Hein, voilà. Et les autres, ben, du coup, ne sont pas sélectionnés. Hein. Voilà. Donc pour les polygones, c'est pareil. Hein, hop, polygone 3. Voilà. Nombre d'objets 1, toujours. Hein, je vais rajouter un objet, par exemple un plan. Hein, un objet sélectionné. Total, 2 objets. Et si je fais ça, ben, 2 objets, 2 objets. Si je passe par point, voilà,
Nombre de points, 8. C'est bizarre qu'il met 8, mais qu'il y a deux objets. Ah ouais, parce que celui-là, hop, voilà. Ah, déjà, le plan a un nombre de points 441. Donc voilà, tout simplement, c'est là. Bon, ensuite, c'est sûr, bon, c'est cela, si tu ne les veux pas ici, bon, ouais, si tu essaies de l'attraper, tu vires de l'autre côté. Voilà. Donc pour ce faire, tu appuies sur tout CTRL, tu cliques dessus et tu les déplaces comme tu veux. Voilà. Et ici, celui-là, pareil. Voilà. On peut le mettre là, par exemple. Ok. Et là, on voit, si on clique dessus, on a les derniers outils qu'on a utilisés. Par exemple, je vais prendre hop, le couteau. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? L'extrusion, admettons. Voilà. Bon, on va arrêter là. Je vais prendre la rotation et celui-ci. Donc voilà. Si je clique ici, voilà. Tous les outils que j'ai utilisés, c'est la même chose que ici. Voilà. À part que là, on n'a pas besoin d'aller cliquer ici. On va aller cliquer là. Voilà. Ok. Donc ben, maintenant, il faut enregistrer son interface. J'ai enlevé ça pour enregistrer. Donc, on va aller ici sur Fenêtre, Interface. euh, Enregistrer l'interface sous. Et puis là, tu mets ton pseudo. Voilà, je mets Pouzol directement. Enregistrer. Donc du coup, ici, tu vois, c'est passé Pouzol utilisateur. Donc je vais retourner interface de démarrage. Bon, c'est sûr que du coup, hop, ah ben, tout va bouger, ça a grandi. Par contre, là, je vais aller sur Pouzol. Hop, descends-toi. Voilà. Donc ça se remet bien juste pour ma capture de vidéo. Voilà. Et j'ai tout gardé ici. Bon, sur défaut, il y est aussi parce que bon, j'ai pas éteint le cinéma 4D, mais si je l'éteins, par défaut, il sera plus. Ok. Donc, ben voilà, répondu à ta question. C'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Ok. Il y a ta préférence du projet. Donc là, vous mieux mettre, je sais plus si en mettant 25 images secondes. Hein, c'est pour ici notre timeline ici. Si on l'enregistre, il reste, je sais plus. Bon, enfin bref, on peut toujours mettre ici 25. Euh, Ici, préférence générale. C'est bien s'ouvrir. Ok. Je sais plus où ça se trouve. Unité, centimètre, ok. Mémoire, on s'en fout. Communication, voilà. Moteur de rendu. Je sais plus où ils sont les couleurs, tiens. Couleur schéma, couleur. Ah, c'est ici. Couleur générale. C'est le ici. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple mon cube, j'ai édité. Hop. Je vais sélectionner ces trois points-là. Ici, tu vois qu'ils sont jaunes. Point actif, ici, voilà, c'est cette couleur-là. Cette couleur peut la changer ici. Peut mettre, mettons, en rouge orangé comme ça. Voilà. Ça, les points que tu sélectionnes, ils ont la couleur. Hein. Après, bon, tu as pour les arêtes aussi. Euh,
pour les faces sélectionnées, tout ça, bah, tout est dedans, il y a plus qu'à chercher si jamais tu veux. Voilà, ici, polygone actif, ici. Ensuite, les arêtes. Enfin, ils sont dedans. Il n'y a qu'à chercher. Voilà. Hein, on peut personnaliser ça aussi d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc pareil, hein, ici, fenêtre, interface. Bon, moi je fais enregistrer sous pour être sûr ici. Donc hop, Pouzol, ça reste ici. Enregistré. Il existe déjà, je remplace. Oui. Voilà. Comme ça, le prochain coup que j'ouvre mon CMAC 4D, je vais plutôt refaire ça, mettre bien mes. Ici, cette interface sous, c'est toujours OK. OK. Voilà. Comme ça, si je rouvre mon CMAC 4D, je vais me retrouver ici avec mon cube et mes deux paramètres sélectionnés ici. OK. Donc, ben voilà. Et puis, ben encore désolé. Et puis, ben, s'il y en a d'autres qui posent des questions, ben, j'essaierai d'aller voir dans le spam si, s'ils s'y trouvent. Hein, parce que là, ici, on voit bien un commentaire marqué comme spam. Voilà. Donc, je vais approuver. Voilà. Ça, il n'y est plus. La discussion. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.